Bonjour passionnés de la culture, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio-télévision Kakola 97.2 MHz et la fréquence qui chante. Et voilà, déjà connecté sur votre fréquence, je dis bien la fréquence qui chante autour d'un grand rendez-vous, le parcours d'une légende sur les ondes de la Kako FM. Comme d'hab, je suis fidèle Karugé devant ces micros. Bien entendu, c'est juste pour l'émission Votre Grand Rendez-vous, une émission consacrée aux légendes. Et aujourd'hui, nous serons honorés avec un grand monsieur de la culture. Alors, mon nom, je dis bien, c'est Fidèle Karugé. Je ne suis pas seul autour de moi, une très grande équipe, hein, voilà. Il y a Rodriguez Misati qui rassure la mise en onde. Et de l'autre côté, nous avons déjà Jedidia qui fait la réalisation. Et j'espère que de votre côté, ça va marcher bien parce que nous déjà, ça va. L'équipe est au complet, l'équipe est grande. C'est que ça va couler très bien ce soir. Alors, nous aurons l'honneur d'accueillir, j'ai dit bien, un invité de taille au nom de Newman Kabea. C'est une figure en tout cas très connue dans la ville de Goma, pas seulement dans la ville de Goma, mais dans la région des Grands Lacs. Il a sillonné vraiment presque tout Grand Lac, à cheval entre Kigali, la République démocratique du Congo, et par ailleurs Bujumbura, et j'en passe. Alors, artiste et rappeur, auteur et compositeur, modulateur, chroniqueur radio et télé, homme d'affaires, motocycliste, manager, concepteur, voilà, du célèbre magazine, Celebrity Magazine, Newman Kabea et Danomir, bienvenue. Oh, merci beaucoup, je suis très content en tout cas d'être là ce soir. Ouais. J'espère en tout cas que nous allons passer un bon moment. Oui. En tout cas, je suis très content d'être là. Voilà. C'est pour nous un grand plaisir. Vous êtes un homme tellement très occupé. Vous êtes un homme d'affaires, vous faites plein de choses. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez décidé de venir nous partager votre parcours qui n'est pas seulement une leçon, mais tout un livre que l'actuelle génération était inspirée. Et voilà pourquoi on s'était dit que c'est important vous inviter dans le parcours d'une légende. Il y en a beaucoup, mais deux comme vous, en tout cas, il n'y en a pas. Nous avons eu l'occasion d'évoluer à côté de vous. Vous étiez nos aînés, nous avons vu comment est-ce que vous avez boosté, vous avez aidé la musique, la scène urbaine à évoluer sur les plans local et national aussi, parce que vous étiez le président d'abord d'un groupe culturel, Goma Stars Unit. Au-delà de ça, vous êtes l'initiateur aussi de New Kids qui regorgeait déjà pas mal d'artistes, notamment Sadadi, il y a Mr. Faba et presque, il y a beaucoup d'artistes, c'était comme du germoire pépinière de stars. Et vous avez quitté la ville de Goma pendant un temps, vous avez disparu sur la scène urbaine de la ville de Goma. Vous êtes parti quand même pas à Kinshasa, mais dans la capitale rwandaise, à Kigali. Et on a fait résonner l'écho de votre parcours là-bas. Il y a les sons de la culture qui vous a bien accueilli au Rwanda, pas seulement dans la musique, dans les chants, mais aussi comme étant modulateur dans le monde de DJing. Vous avez fait des miracles là-bas jusqu'au point de vous mettre sur des calendriers. Vos images, on a vu avec Prémisse Maguma, c'est par quoi, si c'est, je me rappelle plus du terme, on voyait tes images déjà qui faisaient de carton à partir de Kigali. Et à cette époque, Mehdi n'était pas encore connu, Deben n'était pas connu, mais vous êtes quand même eu le courage de vous imposer, étant à Kigali, dans une ville voisine, dans un pays voisin. Ça n'a pas été facile. Voilà pourquoi nous voulons commencer par là. D'abord, votre carrière qui a évolué entre les Congo et le Rwanda, et d'une part dans les raps, dans les chants, et d'autre part aussi dans les mondes médiatiques. Vous êtes un technicien, régisseur, vous êtes également un présentateur des émissions. Vous en avez fait beaucoup au niveau du Rwanda, même ici chez nous en République démocratique du Congo. Et comment est-ce que Newman Kabea se retrouve d'abord dans les games? Bon, au fait, je dis encore merci de m'avoir invité et d'avoir eu cette reconnaissance-là à ma personne. Au fait, bon, c'était un long chemin
Oui. Mais comme vous le savez, vous et moi et les autres et nos auditeurs qui nous suivent en ce net moment, dans la vie il faut du courage, et la première des choses c'est la passion, aimer la chose. Donc aimer la chose, c'est une très très grande motivation. Sauf que dans tout ce que vous avez énuméré, vous avez oublié que j'ai même à toucher dans la politique ou avoir une passion, tout ça. Je fus candidat aux élections, tout ça. Donc c'est un parcours. Donc c'est ce que je disais. Vous voyez déjà entouré par une foule lors de votre. C'est pas. C'était les dépôts de candidature ou c'était l'enrôlement? Oui, j'étais candidat. J'avais déposé ma candidature. Oui, parce que la moto fait partie de ma vie, la vie quotidienne, quoi. En fait, par rapport à mon parcours, comme vous l'avez énuméré, je disais donc qu'il faut du courage dans la vie. Bien sûr que dans les années, je me rappelle, dans les années 2009, lorsque je suis venu à Goma, parce que là j'évoluais déjà à Kigali, comme vous l'avez bien mentionné, il n'y avait pas encore la musique du Rwanda, qui n'était pas au top à ce moment-là, mais nous quand même on faisait quelque chose, surtout que j'évoluais aussi dans le média. Là je vois Flash FM, la radio Flash FM, oui, ici on capte cette radio même jusqu'à présent. Bon, on faisait notre boulot avec le courage, le dévouement, tout ça. Ça nous a permis en tout cas d'aller loin, d'arriver quelque part, sauf que on a du talent, parce que c'est Dieu qui bénit avec les talents. Bon, j'ai fait aussi la musique là-bas, j'ai participé dans des featuring. Il y a une chanson très populaire, légendaire à Kigali. C'est une chanson, non, d'ailleurs c'est connu tout le Rwanda. Le titre c'était La peine des artistes. La peine des artistes, ça j'ai traduit ça en français. Est-ce que c'est dans laquelle où tu chantais Kobo, Imobu, tout c'est qu'on dit histoire comme ça? Non. Ça, en fait, cette chanson-là, bien que je viens de dire les titres en français, mais en Kinyarwanda, c'est Imvune Zabahanzi. Donc, ça voulait dire donc les peines des artistes. Vous savez, les artistes souffrent quand ils sont en train de chercher comment. Quand ils sont encore dans les ghettos. Oui, dans les backgrounds, dans l'underground, tout ça. Donc, ils souffrent pour se faire connaître, pour sortir, comme on l'a dit, ou bien pour percer. Alors, on avait eu cette idée ensemble avec les artistes. Là, je vois Jay Polly qui n'est plus de ce monde. Il y avait Riderman, il y avait The Bane. Rafiki n'est pas dans cette chanson. Non, c'était déjà une star, une star au niveau de là, mais donc l'initiateur de la chanson, c'est bien lui qui avait choisi les artistes qui devraient participer à ces morceaux-là. Il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait un autre groupe qu'on appelait Tough Gang avec le Bulldog. C'est presque disparu. Non, bon, c'est disparu, mais ils évoluent d'une façon. En fait, ils sont restés quand même des légendes. Oui. C'est comme aujourd'hui, on peut parler de 50 Cent, des Snoop Doggy. Ils sont là. Ils ne sont pas trop très actifs, mais ils sont quand même là. Bon, c'est ce que je disais. C'était un groupe, c'était un crew, comme on le dit, un crew qui était très connu, Tough Gang. Mais par après, ils se sont séparés. Tout le monde a évolué d'une carrière solo, mais jusqu'à présent, ils brillent. Là, je vois Pifla, je vois. Ils étaient à 4 comme ça, à part le J. Paul qui est mort. Dans la chanson là, moi j'avais fait un couplet en français. D'ailleurs sur les YouTube,
ça existe jusqu'à présent. Les gens, en tout cas, continuent à voir parce que récemment, j'ai vu que les vies se sont augmentées. Or que c'est une chanson qu'on avait fait en 2009. Bon. Après, je suis venu au Congo parce que je devrais faire mes études. Le secondaire, je l'ai fait là, une partie à l'école congolaise. Puisque vous êtes un ingénieur. Oui. Bon, je suis venu à Goma, j'ai commencé mes études et par après, je me suis dit, mais il y a une vie que je menais, il y a quelque chose que moi, je sais faire ou bien il y a un talent qui bouillonne à moi. Et puis ici à Goma, je pense que on peut faire encore quelque chose avec les amis. Dans les quartiers là où je vivais, c'est tout juste ici à Katindo, à l'entrée de l'office des routes. Dans les quartiers, il y avait un gars, il y avait Sadad. Il y avait d'autres amis, on s'est mis ensemble, on a commencé on est en 2000 combien? Non, là on est en 2010. Voilà. Parce que New Kid c'était avant. New Kid, non. C'est là où on a commencé avec. Oui, New Kid c'était avant. C'est dans le 2004. New Kid c'était avant en 2007. Lorsque 6-7 donc je crois. Le New Kid ça a été créé par c'est un frère Panique. Non, c'est un Panique, Luniang ou Panique. C'est un agent de la DGI. Si c'est pas DGDA, non, c'est la DGI. En fait, lui, c'était un grand mécène. Il avait vécu des moments forts avec les MC Amer, les gens de MC Solar. Et ben lui, il m'avait vu, non, il a dit que Newman, tu as du talent, tu peux faire quelque chose. On avait fait ces groupes-là, New Kid, on avait fait ce qu'on avait fait. Avec un single même, Pouvoir. Pouvoir. Voilà, c'était bien. Bon, à Goma, à cette époque-là, la musique en tout cas n'était pas au rendez-vous parce que je me souviens, il y avait que nos amis qui interprétaient la musique congolaise et qui n'avaient pas leur propre chanson. Oui, je vois le Touchik, il y avait aussi il y avait d'autres groupes, d'autres orchestres, mais qui font que la karaoké. Alors nous, on composait nos propres chansons. C'est là où il y avait une différence. La différence. Ouais. Alors vous commencez la musique en quelle année précisément? En tout cas, c'est bien avant parce que c'est quelque chose, je ne sais pas comment le situer, mais je me rappelle, en tout cas, c'était dans les années 2001. J'ai eu cette envie-là parce que là, une grande partie de ma vie, je l'ai vécu dans l'East Africa, précisément à Kigali. Là, il y avait des groupes qui faisaient les danses. Je me rappelle Good Guys. Il y avait un groupe. Je sais qu'il y a des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Ils sont de cette époque-là. Ils peuvent savoir. Les Good Guys. Alors, il y avait les Bad Boys et les Good Guys. Donc, et d'autres groupes qui faisaient la danse là à Kigali. Moi, la danse, en tout cas, ça n'avait pas traversé mon esprit, sauf qu'on collaborait avec les amis. Nous sommes dit, on doit faire la musique. Là, c'est avant 2004. Oui, non, c'est 2004, 2005, 2006 en montant. C'était ça. On a commencé à faire des petites compositions, mais sauf qu'on utilisait les instrumentales des Américains, de Dr. Dre, ses productions. Alors, vous savez, à l'époque, il y avait, lorsque les chansons sortaient au niveau des États-Unis, il y avait, je ne sais pas si c'était fait au niveau de l'Afrique, mais la chanson venait avec l'instrumental. Alors nous, on rappait on faisait le rap,
des freestyle, des battles sur l'instrumental. Ouais. Et puis à un certain temps, les studios sont venus parce que nous, on avait commencé en tout cas la musique, les studios d'enregistrement n'étaient pas là. Quand il n'y avait pas trop de studios. Oui. Ouais. Alors je me rappelle, il y avait des radios cassettes. On cherchait un micro, et puis on mettait l'instrumental, et puis on prenait une autre radio à côté, Ouais. l'autre enregistrait la voix, rien que la voix, et puis en même temps il pouvait aussi enregistrer l'instrumental qui jouait sur une autre radio. Ouais. Voilà. Alors donc c'était quelque chose qui nous donnait du plaisir, quoi. On était en train de jouer, on se disait quand même on peut faire quelque chose. Et par après les studios sont venus. Voilà, c'est ça. Alors là, nous parlons de votre parcours dans le game, la façon dont vous étiez en train d'émerger entre Kigali, également la RDC avant de rentrer, parce que c'était des va-et-vient. Liman Kabé est là pour une année, pour quelques jours, quelques mois, il rentre encore à Kigali, ainsi de suite. Et vous avez fait beaucoup d'œuvres, parce que il y a Pouvoir d'abord, qui est sorti il y a aussi de nombreuses années avec Panique. Vous avez parlé de la rencontre avec Panique. Alors, pouvez-vous nous raconter la réalisation d'abord de Pouvoir? Parce que Pouvoir, c'est un clip que nous avions visionné il y a très longtemps. Et Pouvoir, à cette époque-là, on a vu dans les clips des figures emblématiques de la danse comme Moses et d'autres danseurs du groupe d'Ilac. Comment a été l'ambiance, la réalisation aussi de ces clips? Pouvoir, c'était l'idée des Paniques qui était notre manager, qui nous soutenait dans beaucoup de choses. En tout cas, les gars, à l'époque là, ils voyaient déjà loin ce que peut-être les autres qu'aujourd'hui sont en train de faire. En tout cas, c'était son idée. Et puis, ce n'était pas du rap à 100% parce que lui, il nous avait dit que non, ça serait mieux que vous puissiez mélanger le rap avec le rythme de la musique congolaise, parce que je ne sais pas si le rythme de la musique congolaise, parce que je ne sais pas si, en tout cas cette chanson je ne l'ai plus, ça fait beaucoup d'années on pouvait la jouer, mais il y avait du rythme et de la musique congolaise. Donc c'est une fusion de la musique congolaise une fusion avec le rap. hip-hop. Hip-hop. Alors on avait réalisé, en tout cas je me rappelle de l'ambiance, on avait fait la chanson avec un producteur qui était ici à Goma. À Goma il y avait que deux, il y avait Mastola et Bernard. Vieux Bernard, je me rappelle, Vieux Bernard. C'est bien lui qui avait réalisé ça. Bien que ça nous avait pris du temps à l'époque, en tout cas pour sortir une chanson. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui tu peux aller chez Mishka Sali, dans 2-3 jours, d'ailleurs 3 jours c'est encore long, mais dans une journée vous pouvez faire l'instrumental et enregistrer et demain corriger et mix, ça sort. Mais à l'époque ça prenait du temps, c'était pas pareil. Voilà, on avait fait le son et puis par après on a fait le clip vidéo, tout s'était bien passé. La chanson avait eu la promotion à l'époque, il y avait que RTNC et la radio où Masbi était DJ, la Colombe FM, la Colombe. Bon, on a eu en tout cas, vous avez fait vibrer la ville. Oui. La chanson est ici à Katindo, à l'entrée de l'office des routes. Dans le quartier, il y a ces jeunes. En tout cas, ça s'est bien passé. Voilà. Et on vous a vu prester au stadium de basket là-bas à l'époque et tout. Qui avait organisé c'était un concert, je pense bien. Bon,
à un certain temps, nous nous sommes dit, on ne restera pas que à faire des chansons, à produire, à faire des répétitions, parce que nous, à l'époque, on faisait des répétitions et même la population venait assister à nos répétitions. Je me rappelle, c'était Goma qui venait. Oui, c'était à l'ISC, derrière là où les sportifs qui faisaient la boxe s'entraînaient. Donc nous, on avait nos jours où on faisait nos répétitions. Il y avait même des mamans, des filles, des enfants. Ils venaient assister. Donc c'était déjà un rendez-vous de la ville. Bon, par après, nous nous sommes dit, quand même, il faut produire quelque chose qui est qui peut réunir un grand nombre de la population de la ville de Goma. Là, j'étais avec les amis. Là, c'était déjà Goma Stars Unit. On était déjà dans Goma Stars Unit, dont j'ai présidé, avec le Masby et les autres, Free for One. Il y avait un autre groupe, Black Sun Power, tu vois. Voilà. Et ils sont, même jusqu'à présent, ils sont ici dans la ville, bien que nous tous, on mène notre vie. Mais nous nous sommes dit, nous nous sommes dit, veillez, quand même, faisons quelque chose. Et on a commencé à produire, sauf qu'il y avait aussi des... Là, Sana Weekend n'existait pas. C'était pas encore. C'était pas encore là. Sauf qu'il y avait une maison de jeunes. Maison de jeunes à l'époque. Oui, on allait, on faisait quelques prestations et nous-mêmes on se prenait en charge. Et les popées de Vicky quand même vous aidaient. Oui. Tu as une mémoire vraiment. Popée de Vicky et son petit frère, paix à son âme, Vicky. Philippe, voilà. Popé et Vicky, ils organisaient des trucs dans la maison là, c'est déjà détruit. VIP. Non. Cinémétro, je ne sais Coco pas. Coco Jumbo. Là, Coco Jumbo existait encore. Donc on avait, en tout cas, c'était l'époque. la belle époque. Alors, je n'ai pas encore fini. On produisait des spectacles, et les gens venaient, on faisait payer quelque chose, mais on avait l'amour de cette musique, la passion de l'art, en tout cas. Vous faites partie des gens qui ont révolutionné l'art. Oui. On respirait la musique à cette époque-là, parce que je me souviens, j'ai quitté l'école, après avoir mangé, ma maman, paix à son âme, elle prépare, après avoir mangé directement, il y avait des amis qui venaient chez moi à la maison, là, à l'office des routes, ils me prenaient, Newman, allons-y. On partait directement faire la répétition. La maman soutenait déjà tes initiatives. Oui, parce que un bon nombre de mes amis à cette époque, tous ils les accueillaient bien. À la maison, membre de vivante, Newman Kabea, auteur, compositeur, rappeur, chanteur, cinéaste, tout ce que vous voulez. Il a fait beaucoup, en tout cas en politique. Alors, on parle un peu, on est en train de feuilleter dans son parcours tout ce qu'il a pu réaliser. Vous savez, à Goma, il y a des gens quand même qui ont commencé les games et lui en fait partie. À cette époque, c'était assez difficile. Alors, pour l'actuelle génération, c'est important que vous saviez la source de la musique urbaine de la ville de Goma. Des gens qui ont cartonné, qui se sont donnés sans rien gagner en retour. Lui, il en fait partie parce que nous, on a vécu ces moments forts, ces moments inoubliables. Et aujourd'hui, si on peut avoir une pépinière d'artistes, ça vient, l'inspiration, ça vient déjà comme lui. Alors, comme c'est un bon rappeur, et nous sommes dans la révélation, avant d'entamer une autre partie action-image, nous allons vous proposer un type, c'est un rap sec. Un rap sec où il chante Maïcha la Barabara. C'est un type en tout cas qui pèse beaucoup et un message. On vous invite à l'écouter et puis nous allons revenir juste après et aussi parler d'autres histoires qu'il a vécues dans son parcours. Alors écoutez-le.
What I'm saying is what are you doing? Yeah, nigga. It's like the bitch, nigga. It's like the bitch, nigga. It's like the bitch, nigga. Nanijue mahali ulipo maisha. Nisiende na ngaika ndani ya maisha. It's like the bitch, nigga. 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 Yeah. Kitenda wili tega, disenjoy leza. Maisha ni kama wadada wetu ya usiku. Leo iko na we, kesho na kule. Yeah. Maisha, it's like the beach, nigga. I have to say, fuck you life. Go my flow, DRC. Vous avez savouré cette musique, c'est rap sec, ça s'appelle tout simplement Maïcha, la Barabara. Alors la chanson de Human Kabea, un auteur, compositeur, rappeur congolais, une légende en tout cas vivante, c'est parmi les derniers en tout cas, Beigné Bangali, Léoi en vie, beaucoup sont perdus, mais lui quand même il a gardé ses repères, hein, il n'a pas perdu. Félicitations pour cette chanson, Monsieur Human Kabea. Merci beaucoup, Voilà. c'était une chanson en tout cas qui... J'avais écrit, je disais merci beaucoup, ça me fait plaisir de réécouter cette chanson. Vous savez, mes œuvres, je ne les écoute pas. Maïcha, la Barabara, En tout vous cas, ne les écoutez pas. Bon, je me dis, toutes ces histoires que j'ai chantées, Ouais. je les ai vécues. Oh là là. Ouais. Vous savez, Dans cette chanson, c'est autobiographique. vous savez, la vie vient de loin. Ouais. Nous, on a grandi dans des familles, on n'était pas aux as, on n'avait pas une belle vie. Ouais. Nos parents, en tout cas, nous ont donné une éducation, l'éducation qui nous a forgé. Ouais. Même tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à travers ces efforts de nos parents. Alors, écoutez la chanson. Alors que je sais que c'est une vie que j'ai menée et il y en a d'autres qui mènent cette vie encore aujourd'hui. Je me dis, donc c'est quelque chose de quotidien que je vis chaque fois. Alors, l'écouter, je ne pense pas que... Peut-être lorsque mes enfants seront grands, parce que ma fille est née, elle a 13 ans, mais ce n'est pas encore le moment. Je vais leur faire écouter, mais ce n'est pas encore le moment. Moi, personnellement, je ne prends pas le temps d'écouter encore ça. La chanson Maïcha, Ya Barabara. Maïcha Ya Barabara. Ya Barabara. Comment c'est venu cette inspiration déjà? Bon, je voyais, il y avait des enfants qui souffraient. Ouais. Je parlais, là je faisais une narration d'un enfant qui avait été chassé de chez lui parce que on a dit que c'était un sorcier. Ouais. Il y avait un enfant qui devrait sacrifier. D'ailleurs, dans la chanson, je dis Mwengine anaenda kubarabara parce qu'il y a une guerre à Massissi. Ils ont fui, ils sont venus dans la ville de Goma et ils ont trouvé que ce que nous vivons ici dans la ville, ce n'est pas la même chose que eux. Là, tout le monde, la famille s'éparpille. Le père, le matin, il se lève, il part quelque part à gauche, l'enfant en droite, la maman au milieu, donc il s'éparpille pour chercher la vie. Et jusqu'à présent, il y a de ces enfants-là qu'on appelle le bateau de Mbarabara. Ils mènent une vie difficile. Alors, j'ai essayé de compatir avec eux à travers cette chanson. Je voyais tout ce qu'ils vivaient et tout ce que moi... inspiré par la rue. Oui. Et tout ce que moi je voyais. Alors, je me suis mis à écrire. Maïcha Ya Barabara. Oui. Et là, comment c'était accueilli par le média et d'autres
d'autres, on peut dire des maisons de culture. Et oui. Bon, en tout cas, j'avais eu que des encouragements. Les gens qui écoutaient la chanson, ils disaient que non, tu es fort. Même jusqu'à présent, je regrette. Peut-être tu vas me poser la question comment tu trouves la musique d'aujourd'hui et de votre époque. Bon, peut-être on va y arriver. Mais c'était les gens en tout cas ils validaient, ils ne faisaient que valider, ils disaient que non, tu as du lourd, tu fais du hip-hop. Et récemment, toi tu faisais du vrai hip-hop. Quand on écoute votre accent, quand tu l'as fait, on s'est dit ça, il s'est référé à qui? Est-ce que c'est à Prezo, à partir de Kenya, c'est à qui? Donc, en vous, on voyait plusieurs artistes, mais on se disait que cet accent aussi, c'est proche des Américains. Bon, j'utilise, moi, dans les hip-hop, j'utilisais les had, donc les forts. Donc, had, c'est du lourd. Quand j'écrivais, parce que le hip-hop, normalement, ça parle, ça a une voix, qu'est-ce que je dirais, pour moi, ça a une vie, ça a de l'âme, le hip-hop, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas physiquement, que tu ne peux pas toucher, donc c'est comme on peut dire une personne physique. Donc moi, le hip-hop, c'est un instrument, que c'est quelque chose que je voyais que je devrais utiliser. Si je dis je voyais, parce que je ne le fais pas pour le moment, mais les talents, ils bouillonnent toujours en moi et j'ai gardé ça quelque part, je l'ai enfermé quelque part, même si donc là je vais dire que même si un jour j'ai 50 ans, 60, si Dieu... Ça pourrait revenir. Non, ça ne pourra pas revenir. Ça existera toujours. Ça a existé et ça existera. Donc, le hip-hop, pour moi, c'est un engin. C'est quelque chose à utiliser. Parce que là, si vous suivez bien, plus précisément cette chanson, il y a des conseils concernant les parents, même les gouvernements, parce que là en lingala je dis bino bakonzi amboka bino booptala makambozo lekate. J'ai fait une voix en disant que non, petit Newman biloko wana itali bisoté. Donc je les interpellais déjà à l'époque en leur disant que non, voilà, il y a des jeunes qui sont en train de souffrir, il manque de l'encadrement, pourquoi vous ne vous en chargez pas? Donc c'est un outil, c'est comme ces micros. C'est comme ces micros, tu peux les tendre à quelqu'un et puis le micro peut changer la masse, la correction, tout ça. Donc c'est juste ça. Alors, en vous voyant rapper, on vous faisait référence à qui? Quand tu rappes, tu dis, moi, je me vois par exemple en Bawawa. Quand je rappe, je me voyais par exemple en Puff Daddy, ainsi de suite. À cette époque-là, quand vous faisiez du rap, vous voulez être comme qui? Bon, lorsque je faisais les rap, surtout que là, il n'y avait pas en tout cas des musiciens tanzaniens qui cartonnaient. À l'époque. Peut-être les amis qui nous écoutent, ils peuvent dire que non. Peut-être qu'ils se référaient aux Tanzaniens. Non. Le Fidicu et les autres. Le Fidicu, Fidicu, je l'aime, mais en tout cas, moi, j'étais plus américain. Je voyais, il y avait un rappeur, il existe encore jusqu'à présent, sauf qu'il est dans le cinéma. LL Cool J. Je me référais à LL Cool J, Darren G. Il y a un musicien, donc là ce sont des rappeurs que en tout cas cette génération, la plupart ne les connaissent pas. Il y avait Darren G, il y avait aussi j'aimais aussi comment Snoop Dogg rappait. Donc c'est ça la référence quoi. Sauf que en Afrique là je voyais en tout cas Fidicu aussi m'inspirait. Et l'autre c'est qui, même avant-hier là j'ai visionné non pas AY, non pas Prezo, j'ai visionné ses vidéos, il a fait une interview. Non pas
qui encore? C'est parmi les grands, hein? C'est parmi les grands de la Tanzanie. C'est un rappeur. J'aime comment il fait ces trucs. Les noms va venir. C'est pas Ney ou Mitego. Pas Ney. Ney vient juste après. Ouais. Il y a c'est qui encore? Le monsieur. Bon, il était sombré dans les drogues, mais pour le moment, il s'est rattrapé. Ah, je vois, mais Chidi Benz, voilà. Chidi Benz, c'était un bon. C'est un beau, même jusqu'à présent, j'aime suivre en tout cas ses rap, même ses interviews en tout cas. Il s'est même rattrapé, hein. Oui, il s'est rattrapé. Abandonné la drogue. Il était sombré dans les drogues, les histoires de tout ça. Ben, il a. Mais la plupart d'artistes, puisque vous parlez déjà des drogues, la plupart d'artistes de votre génération sont sombrés aussi dans les histoires des drogues. Comment vous avez fait pour tenir? Parce que quand on voit autour de vous, ce peu vraiment, peu de gens ont tenu jusqu'à nos jours. Vous savez, Fidèle, tout dépend de l'éducation. On a un récit à la base. Vous-même, je me souviens, vous venez à nos répétitions, on était ensemble. D'ailleurs, vous là, vous aussi, vous êtes dans tout ce que je suis en train de dire, vous êtes inclus. Donc, on a fait de grandes choses ensemble. Vous-même, regardez cette époque-là et là où nous sommes. Quand tu me vois et quand je te vois, je me dis que non, on a un récit, une bonne éducation. Dès le départ, moi, même pour le moment, moi, les choses de ce monde ne m'influencent pas. Comment vous faisiez pour ne pas être influencé par cette ambiance de la jeunesse? Premièrement, je vais dire non, je vais prendre un peu de ganja et tout. Écoutez, je ne peux pas mentir que je n'ai jamais fumé des chanvres. Je fumais. D'ailleurs, les chanvres, c'est pour les grands. C'est ce que je dirais. Mais être accroché, sombré, être submergé par les drogues, c'est pas une... D'ailleurs, nous tous, on consomme la drogue, parce que même l'alcool, c'est la drogue. Parce que imaginez quelque chose que vous prenez et puis vous sentez que vous vous enivrez, sauf que il y a des degrés. Alors retournez vers nous s'il vous plaît. Ok. Sur les écrans, il y a une image. Waouh. Qui ça? Ouais, ça aussi c'est une légende de la ville de Goma. Vous savez, nous, peut-être les gens vont comprendre que non. Comment est-ce que ces gens sont en train de s'appeler des légendes? Non, c'est par rapport à l'histoire de la ville. Vous savez, c'est par rapport à l'histoire de la province. Voilà. Vous savez, être une légende, bien sûr, il y a des critères. Mais nous, à notre niveau, avec notre histoire, il y a des gens qu'on donne de la valeur. On s'est dit que non, celui-ci a fait ceci, cela. Là, je vois le producer Mastola. Mastola, c'est un frère. On a évolué. Saluons des gens en passant. Oui. Sauf que à un certain temps, il nous a quittés. Il est allé à Kigali. Mais là, on s'est croisé à Kilulu9 avec le producteur. Un producteur, je ne me souviens pas de son nom. Donc, lorsque vous étiez à Kigali, vous voyez parfois. Oui, Mastola, on s'est voyé. Mais par après, il est allé en Belgique, je pense. Jusqu'à présent, la dernière fois quand on s'était parlé, il me disait qu'il était à Kenya, au Kenya. Bon, pour le moment, je ne sais pas s'il est toujours là, mais Mastola, c'est un grand, il a fait quelque chose dans la ville à cette époque-là, parce que nous, c'est bien lui en tout cas qui était le premier dans la production de la musique. Même par après, les Fonkoji sont venus, d'autres, même Mastola, il était là, et Vieux Bernard. Donc Mastola, il avait aidé un bon nombre des amis à l'époque. Il soutenait les artistes. Il soutenait les artistes parce que lui-même, bien sûr, lui-même il aimait les mouvements. Il avait du hip-hop dans lui et l'R&B dans lui. Donc, il faisait quelque chose qu'il aimait. Mastola, en tout cas, un coup de chapeau à lui, à sa famille, si elle est là. Celle qu'on voit à côté, c'est qui? À côté des Mastola. Bon, je ne me rappelle pas bien. Je ne sais pas si c'est sa femme ou...
Mais je pense que... Mais il est père des familles aussi. Oui, il est père des familles. Mastola ne peut pas manquer un enfant de 19 ou 20 ans, je pense. Je pense que c'est sa femme. En tout cas, Mastola, un coup de chapeau à ce qu'il avait fait. Il avait tracé un chemin. C'est parmi les producteurs, en tout cas, qui avaient commencé avec la production des artistes dans la ville de Goma. Est-ce qu'il y a des projets que vous aviez réalisés ensemble chez Kilulu 9? Kilulu 9, il y a un projet que j'avais fait avec un artiste au Rwanda. C'est Tarzan Boy, c'est un artiste. Bon, il avait une chanson qui était là-bas. Et puis, lorsque moi je suis allé à Kigali, il m'avait dit non, Newman, s'il vous plaît, venez poser quelques mots sur la chanson, et puis on a travaillé. Je me rappelle de Sly. Voilà. Sly, il travaillait avec Mastola à Kigali dans Kilulu 9 Production. Voilà. Et puisque vous parlez de Sky déjà, Sky était un ami proche dans la musique. Où est-il passé? Bon, Sky, à un certain temps, il avait trouvé un job en tout cas qui l'occupait beaucoup. Même jusqu'à présent, je pense qu'il est toujours dans la Monisco. On vous avait pas vu prester, Newman. Bon, les trucs, on m'avait appris ça. Masbi m'avait contacté, il m'avait dit non, voilà, on aimerait faire quelque chose, rattraper les moments ou bien les souvenirs. J'étais très content parce que même moi, je lui ai proposé la promotion de l'événement. Sauf que la date qu'ils avaient retenue, moi, j'avais un voyage, je devais aller à Dubaï. En tout cas, je ne pouvais pas, parce que vous savez, les billets, on les fait bien avant. Alors, je me rappelle, je m'avais excusé même. Je lui avais dit que non, en tout cas, je ne serai pas là. Mais je suis de cœur avec eux. Alors, pour la dernière fois, on va vous demander de tourner vers la porte la dernière fois. Ok, ça va. Voilà, c'est Action Image dans le parcours d'une légende à la Kako FM, 97.2 MHz. Voilà, Monsieur Newman, retournez vers nous. Sur les écrans de la Kako FM, il y a une autre figure de l'art de la ville de Goma. Oh, wow, c'est un gars, en tout cas, on a fait ensemble des choses à l'époque. Lui, c'est Jolie Malonga. En tout cas, quand je vois Jolie Malonga, je vois Robert King. Je vois beaucoup d'artistes. C'était le même groupe, Roxy. Je vois Moussadja. Aujourd'hui, c'est un grand mécanicien, un des bros solaires. Jolie Malonga, et à l'époque, il faisait l'R&B. Il chantait. Nous, on était dans les rap. Des fois, le public voyait que non, les rappeurs ne pouvaient pas collaborer avec les chanteurs. Mais en tout cas, c'est un gars, même jusqu'à présent, quand on se voit, on s'est sali avec des respects, on se parle. On n'était pas trop amis, mais à l'époque, on avait en tout cas mis les faits ensemble sur la ville de Goma parce que ils apportaient leurs efforts et nous aussi. Donc on s'est complété quoi. Des fois ils organisaient des trucs, ils nous invitaient et nous aussi on organisait des trucs, on les invitait dans Coco Jambo. Malheureusement le nouveau venu dans la ville de Goma, pour le moment ils ne savent pas Coco Jambo. Coco Jambo a existé, c'est un endroit qui ça a bercé votre jeunesse. Beaucoup de souvenirs là-dedans, on organisait. Donc Jolie Malonga, je pense que pour le moment il est en Ouganda, si je ne me trompe pas, mais
ça reste... Il n'a pas des problèmes avec l'alcool, Johnny Malonga. Bon, à un certain temps, lui aussi, à un certain temps en tout cas, ça n'a pas marché, ça n'allait pas. Mais heureusement, bon, il s'est déplacé. Donc, c'est ça. Ouais. Voilà, vous êtes à l'écoute de la fréquence qui chante, 97.2 MHz et la Kako FM. Voilà, nous sommes en train de parler du parcours de notre légende Newman Kabea. Ici, on en discute pour la nouvelle génération. Vous êtes un bon rappeur, vous avez fait des tricks. Sachez qu'il y a des gens qui ont tracé le chemin. Et lui, nous lui devons beaucoup de respect parce qu'ils ont tracé le chemin de la musique congolaise. Ça nous honore le recevoir dans ce numéro, un nouveau numéro, des parcours d'une légende à la Kako FM. Alors, monsieur Newman Kabea, qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir pas fait tout au long de votre parcours musical? En tout cas, j'ai enregistré beaucoup de chansons, mais je n'ai pas eu cette occasion-là. Mais sauf que ce n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas des moyens. On n'avait pas des moyens pour faire un studio. Il fallait des cotisations. Il fallait rêver, c'est dire quand est-ce que je vais produire, quand est-ce que. Mais pour le moment, nous remercions Dieu. Si je vais produire 2 ou 3 chansons, même un clip, je peux les faire pour le moment. Mais sauf que donc pour dire que je ne regrette pas, il y a encore du temps parce que je suis encore vivant. Et ce qui est à moi, peut-être c'est un volcan qui dort, qui sommeille. À tout moment, ça peut. Oui. D'ailleurs, ma femme à la maison, elle me dit va voir Mishka, il sort un trick. Sérieusement? Oui, elle me dit. Femme. Elle me dit ça, elle me dit va voir Mishka. Oui, elle me soutient parce qu'elle aussi, elle est artiste. Elle a fait d'autres chansons. On avait vu en clip d'ailleurs dans lequel vous figurez. Où elle est partie voir tes parents. Non, vous êtes parti voir ses parents. C'était Voisins les Blancs. Avec maman Bizabibou. Voilà. Donc, vous voyez que quoi les machins là? On collaborait toujours avec les grands qui sont reconnus toujours, même dans les théâtres. C'est normal. Voilà. Donc, je ne regrette absolument rien. Mais il y a encore du temps. Si Dieu me permet, je vais faire ce que je n'ai pas pu faire avant. Ouais. Alors, quand on parlait de votre profil, vous êtes artiste, rappeur, modulateur, présentateur des émissions à la télé, à la télé chez Europe Channel TV, avec Célébrite Magazine. On va parler d'abord de votre passion des motocyclistes, parce qu'on vous voit avec des grosses motos comme ça. Oui. On s'est dit ce gars il a de la passion. Bon, au fait, la moto. Surtout le week-end aussi. Oui, la moto gros cylindrée. Nous avons un club ici dans la ville de Goma. Ça s'appelle Kivu Ego Bike. Nous sommes des passionnés de la moto. On aime la moto. Ce n'est pas n'importe quelle moto. Ce sont des gros cylindrés. Par exemple, chez moi, j'ai une 650 et une 1000. Donc ça, ce sont des puissances. Donc c'est un club des amis. On se rencontre souvent les dimanches et puis on fait des balades, du sport. Sauf que des fois, c'est un moment de divertissement, c'est un moment de diminuer le stress de la semaine. On roule la moto. Avant, on allait jusqu'à Saké et puis on revenait. Mais compte tenu de la situation sécuritaire, des fois on tourne dans la ville et puis on cherche un endroit où se met là. On échange. À partir de ces clubs, on s'entraide. Donc, il y a des œuvres caritatives qu'on mène. Intéressant. Comme l'année 2023 était caractérisée par la remise des dons dans les camps des déplacés. Donc, allez-y comprendre que ce sont des papas. C'est fait partout. Et puis nous sommes caractérisés par l'amour du prochain.
je ne dirais pas une loge, mais par exemple, si je quitte Goma et je pars en France, une fois j'arrive là, je leur dis que non, je suis biker, je leur montre les photos ou la carte de notre club. Ils vont m'accueillir avec un amour. Donc, nous sommes une famille dans le monde, les motards. Les motards, nous sommes une famille, on s'aime, on partage la passion, on est ensemble, voilà. Alors, Sir, tout ce que vous faisiez à l'époque, la radio, c'est pas modulation, et la télé, la musique, vous avez choisi de rester quand même avec la télé. Pourquoi seulement le choix de la télé? Bon, la télé, là, je suis embauché, j'ai un salaire, et puis c'est quelque chose qui, je suis dans les médias il y a très longtemps. Quand on a commencé l'émission, on a parlé de Flash FM. Par après, j'avais quitté Flash FM, je suis venu à Goma et j'ai travaillé avec la Vie Biard. D'ailleurs, beaucoup des auditeurs me reconnaissent dans l'émission Mchiziwangu qui passait à la radio VBR, Vibiard de Thomas Kubuya, Thomas Kubuya que je salue. C'est une radio qui avait cartonné dans la ville de Goma. On faisait des émissions avec des Franck Hassani, Wassi Kambale, Marty Cruz, Olemba. Donc on formait l'équipe, le Dido KMB. Donc on formait l'équipe qui était musclée. Là je modulais, j'étais à la partie technique, sauf que je présentais aussi une émission en Swahili Safi. Par après, en 2013, j'ai commencé avec la télévision Hope Channel TV. Là, on est en 2016. Hein? En 2013, j'ai commencé avec la Hope Channel TV jusqu'à présent, sauf que depuis au mois de janvier jusqu'à présent, je n'ai pas encore repris. Je sais pourquoi, j'ai mes raisons, mais bientôt là on va reprendre encore avec l'émission, parce que Celebrity Magazine, c'est une émission qui touchait en tout cas qui a de la très grande couche de la population, même jusqu'à présent, partout où je vais s'il vous plaît, dans mes travaux privés, je trouve les gens qui me reconnaissent. Récemment, j'ai été à Kampala. Il y a une semaine que je suis rentré. Je me promenais et quelqu'un m'a dit: ah, voilà. Il a commencé à apprécier, à me donner des félicitations qu'il gardait parce que c'était l'occasion de me voir. Donc, c'est l'émission qui touchait une grande partie de la population, génération confondue. En tout cas, l'émission va continuer. La rencontre avec madame, parce que là on vous voit figurer dans le clip. Elle est d'abord aussi artiste. C'est à l'américain, on voit, c'est entre artistes, Jay-Z, Beyoncé ou je ne sais pas, Rihanna. Voilà. Elle, en fait, elle est artiste, bien qu'aujourd'hui, que ce soit moi ou elle, on a un peu mis à côté. Elle était venue à la radio, elle voulait déposer ses œuvres. C'est une bonne histoire alors. Ouais, je les ai réussi. Ça, il faut retenir, hein. La rencontre, la passion. J'ai réussi, à l'époque c'était des CD, il n'y avait pas de flash. Là c'était en 2010. Elle était venue. À Goma toujours. Oui, là j'étais à la radio VBR. J'ai réussi ses œuvres. Par après, elle m'a dit que non. Lorsque je l'ai vue, en tout cas, c'était pas un coup de foudre, mais je me suis dit, elle peut m'aider dans la musique en faisant les refrains. Peut-être je vais composer une chanson où j'aimerais avoir une voix féminine. On s'est échangé les numéros comme ça. Et, bon, après un temps, il y avait même je pense que 2 mois ou 3 mois s'étaient écoulés. Et puis par après, on a commencé à échanger. Un coup de cœur, on s'est vu, on a vu que non,
je ne sais pas comment l'amour a commencé, mais on collaborait comme frères et sœurs. C'était né de cette collaboration. Oui, et par après, je lui ai dit, parce que c'est nous les mecs qui commencent, je lui ai dit, mais voilà, moi j'ai des sentiments pour toi. Et prenez ça à la légère. Hein. Elle a dit, croyez que c'était une flatterie. Elle a dit, mais comment ça? Moi je lui ai dit, non, moi en tout cas, tu me plais. Tu me plais. Tu sais, nous on a eu la chance de ne pas être été très froid ou bien genre de mec qui hypocrite. Pas l'hypocrisie, peut-être il y a la froideur, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, on était du sang-froid, donc on était direct. Oui, je t'ai dit, même la chose nous a aidé même jusqu'à présent. Être franc dans la vie. Bon, en fait, je lui ai dit non, j'ai des sentiments pour toi. Est-ce que tu peux m'aimer? Elle a dit bon. Je vais voir. Par après, elle n'a pas donné la réponse, mais au fur et à mesure qu'on se voyait, voilà, on a décidé de s'aimer comme copain-copine. Par après, je ne sais pas comment c'est devenu sérieux. À un moment, j'ai annoncé à mes parents et à la famille, parce que moi, mes grands frères, ils ne sont pas ici. Je les ai dit non, voilà, je vais me marier. J'ai trouvé une âme sœur. Ils ont dit, mais toi, tu es encore, tu as des études, trop jeune. Je les ai dit non, moi, c'est mon choix. C'est mon choix. Et puis en 2012, c'était presque au mois de juillet, je suis allé doter un bon édifice. C'était devenu sérieux. Directement, comme je n'avais pas les moyens, il n'y avait pas encore grand-chose. Tout ce que aujourd'hui Dieu nous a bénis avec. Bon, cette histoire aussi, ça peut aider un auditeur, auditrice qui nous écoute. Ma femme, elle m'avait aimé, je n'avais rien, j'avais que des tresses sur la tête. Et j'avais les études que je faisais à l'université. Et puis elle m'a accepté. Et la famille m'a aidé, m'a soutenu avec le peu que j'avais. J'ai remis la dot et puis directement on a commencé à vivre ensemble, parce que moi je lui ai dit non, le mariage, tout ça, je n'en ai pas. Je fais le mariage coutumier. Coutumière, voilà. Coutumière, bon, on commence à vivre ensemble. Par après, on a eu un enfant et puis la vie, jusqu'à maintenant, on est ensemble. Voilà. Madame s'appelle comment déjà? Oui, elle répond au nom de Menjengoi Loabea. En tout cas, Madame Menjengoi, félicitations. Vous êtes une femme capable de changer la situation d'un homme. Vous inspirez beaucoup de gens. Oui, vraiment, c'est une femme que je respecte beaucoup. Je l'aime. Bon, l'aimer, c'est obligatoire. Je dois l'aimer. Elle m'a beaucoup soutenu dans la vie. Jusqu'à ce qu'on s'est dit non, on décide de se mettre ensemble. Voilà, nous arrivons à la fin de ces programmes. On va chuter avec un dicton. Voilà, l'art sauvera les mondes. Dostoïevski, alors on nous dit l'art sauvera ces mondes. Comment est-ce que l'art sauvera ces mondes? Veut dire l'art a le pouvoir de guérir, mais aussi d'unir, de transcender les difficultés humaines, en offrant une vision plus profonde de la réalité. Donc l'art unit des gens, comme Newman fait la moto, c'est déjà l'art, ça les réunit, ça permet à ceux qui se détendent et partager les projets de la vie et autres. Donc c'est par ici que nous chutons. La radio Kako FM vous dit merci pour votre présence dans l'émission Parcours d'une légende. En tout cas, merci beaucoup. J'encourage l'initiative Parcours d'une légende. J'apprécie la Kako FM. Merci. Je vois, c'est un bon studio. Merci beaucoup. L'équipe est bien, est professionnelle. Merci. En tout cas, je vous souhaite longue vie, parce que la radio ou que ce soit la télé, on est là pour pas seulement diversifier, donc amener la diversion à la population, mais on enseigne aussi et on forme la population. Justement. Donc voilà, vraiment que du bon vent.
Merci beaucoup, j'étais là à la présentation, Fidèle Karu, je sais bien mon nom. Mon invité, c'était la légende vivante Newman Kabea, et derrière la cam, c'était Jedidia, la réalisation de Messie Rodriguez Misati. Alors on va se séparer avec vous, sans doute, avec cette chanson de Newman Kabea, Maïcha Barabara, une façon de vous dire au revoir. Restez bien fidèles à la fréquence. Merci. Merci, savourez ceci.